Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé de T6, T7, d'une hernie T6, T7. Et bien là, on va parler encore une fois d'une hernie, mais cette fois au niveau cervical. Alors le message c'est: bonjour Julien, ma question est la suivante, peut-on résorber une hernie cervicale C5, C7? Donc là visiblement il y a deux niveaux, parce qu'il y a C5, C6, C7, donc il y a a priori deux hernies, ou alors il s'est trompé dans le chiffre qu'il a voulu mettre, situé à proximité de la racine nerveuse du foramen. À titre d'information, j'ai souffert pendant 2 ans de névralgie cervico-brachiale et j'ai fini par passer un scanner qui a révélé cette hernie. J'ai également subi une infiltration sous scanner il y a quelques mois. Je fais de la kiné. Bien, alors, peut-on résorber une hernie? Oui et non, ça dépend. En fait, la hernie... très souvent, plus elle est grosse, plus elle se résorbe d'elle-même en fait. On n'a pas grand chose à faire naturellement. La hernie, on sait que ça se résorbe tout seul. Grosso modo, il faut imaginer qu'une fois que la hernie elle est expulsée, elle est sortie, qu'elle soit vraiment grosse ou pas, elle peut être considérée par le corps comme une sorte de corps étranger. Et donc, les petits macrophages vont venir la gratter, la manger, entre guillemets, et donc elle peut disparaître. Ce qui peut se passer, c'est que le suivi au niveau imagerie peut ne pas être fait suffisamment, je ne vais pas dire c'est pas bien, mais suffisamment fréquemment pour constater ou non l'évolution. Parce que souvent, c'est des suivis à... Voilà, des fois, c'est à 6 mois. Quand c'est à 6 mois, on s'en rend bien compte, parce que des fois, on peut avoir la hernie qu'on constate à, je sais pas, en décembre. On refait le même examen au mois de juin et puis on voit que la hernie elle a diminué de moitié par exemple. Alors souvent on peut attribuer ça à la kiné, à l'ostéo, à que sais-je ou quoi. Bon, peu importe, ce qui est important c'est que la hernie, elle est simplement diminuée. Mais souvent elle diminue d'elle-même, hein, sans qu'on fasse rien. Il y a des études qui ont été faites et se sont rendues compte que plus la hernie était grosse, plus elle se réduisait d'elle-même. Donc effectivement, on peut résorber une hernie, mais en fait, je pense que plus que la hernie, ce qu'il y a derrière cette question-là, c'est est-ce qu'on peut soulager une douleur qui peut être potentiellement liée à une hernie? Et la question qui est encore derrière ça, c'est est-ce que véritablement la douleur est forcément liée à la hernie discale? Non, vous l'avez déjà la réponse si vous regardez suffisamment la chaîne. Non, la douleur n'est pas forcément liée à la hernie discale et encore une fois, une névralgie cervico-brachiale peut ne pas forcément être liée non plus à une hernie cervicale. Bien souvent, c'est pas forcément le cas, d'accord? Il y a beaucoup de patients qui ont des hernies cervicales, qui ont des névralgies cervico-brachiales et qui, après avoir été soulagés de leur névralgie cervico-brachiale, gardent malgré tout leur hernie cervicale au même endroit, avec le même conflit entre guillemets avec la racine nerveuse. Donc finalement, la douleur c'est quand même quelque chose de vachement plus complexe que quelque chose de mécanique comme ça. C'est pas parce qu'on vient appuyer sur la racine que forcément de suite il va y avoir des symptômes. Il y a des gens qui ont des hernies, on se demande comment est-ce qu'ils arrivent encore à marcher, et pourtant ils marchent. Donc c'est ça qui est un peu fou. Donc l'idée c'est ça, c'est que oui, effectivement, une hernie ça peut se résorber. La deuxième chose à retenir, c'est que non, la douleur n'est pas forcément liée à la hernie. Et la troisième chose, c'est que oui, de toute façon, la douleur, on va pouvoir la soulager d'une manière ou d'une autre. Ça prendra évidemment plus ou moins de temps en fonction de tout un tas de facteurs, en fonction de beaucoup la peur qu'on va avoir de la douleur. En fait, plus on va avoir peur de la douleur, plus la récupération elle va être lente et plus ça va être compliqué, parce que forcément on va éviter certains mouvements, on va être dans un schéma de tension qui va alimenter un petit peu aussi on va dire la vigilance et le niveau d'alarme du corps. Donc effectivement il y a des paramètres plus psychosociaux qui vont rentrer en ligne de compte et pas uniquement des facteurs biologiques, si on peut dire ça comme ça, ou mécaniques plutôt. Donc effectivement oui, la hernie peut se résorber et par contre ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre que c'est pas parce qu'on a une hernie que ça y est, on est tout fichu. Il y a plein de gens qui ont des hernies et qui ne le savent pas. Moi certainement j'en ai, je le sais pas, et pourtant je m'en porte vraiment pas plus mal. Voilà. Donc écoutez, si vous avez des questions dans les commentaires,
Comme d'habitude, il y a le petit formulaire si vous voulez me laisser des suggestions de vidéos, si vous voulez que je traite un sujet en particulier. Je me sers de ce fichier-là pour faire les vidéos. Alors évidemment, il y a des fois des vidéos qui sont très théoriques ou des vidéos d'information comme celle-ci. Et il y a des vidéos qui vont arriver qui vont être beaucoup plus pratiques avec des exercices. Donc vous inquiétez pas, ça arrive. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, lâchez-moi un gros pouce bleu. Moi je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!